Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Plusieurs choses, je commence ce vlog, on est mercredi, parce que mon début de semaine a été un peu compliqué. Donc on est mercredi 11 janvier, si je dis pas de conneries. Attendez, c'est ça, mercredi 11 janvier. Et on est dans ma chambre, pas dans mon salon. Et quand je vous prends dans ma chambre, c'est pour deux raisons. Soit pour vous parler de ma palle qui est là-bas derrière, soit pour vous parler de cet autre endroit de mon armoire qui est une catastrophe actuellement. Je sais pas si je vais vous montrer, je pense que je vais vous montrer. Vous savez, c'est l'endroit où je mets les livres que je veux pas garder, mais qui sont pourtant chez moi. Et j'arrive pas à comprendre comment ça s'est rempli autant. Alors ça s'est rempli autant pour deux raisons principales. Premièrement, parce que j'ai rangé les bouquins n'importe comment. Du coup, évidemment, c'est posé n'importe comment, donc t'as l'impression que ça déborde. Mais en vrai, si c'était mieux rangé, ça déborderait pas. Et deuxièmement, parce que j'ai fait un tri dans ma bibliothèque. Et je voulais pas montrer ça dans la vidéo réorganisation, parce que ce sont des livres que j'ai sortis, mais qui n'étaient pas dans mes bibliothèques principales, que j'ai réorganisées. Donc c'est pour ça que j'ai pas pensé à vous les montrer. Et puis je l'avais fait avant. En fait, c'est la petite bibliothèque que j'ai là-bas. Là-bas, il y a une espèce de mini-bibliothèque de 3 étages. À chaque fois, je dis 2, mais en fait, il y en a 3. J'ai acheté cette espèce de bibliothèque format table de nuit, surtout pour poser dessus mon Lego du château Disney, qui est absolument énormissime. Je l'ai fait en vlog et je vous l'avais montré en vlog. Bref, et du coup, dans cette bibliothèque, évidemment, j'ai mis des livres. Et j'avais mis mes classiques. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de rajouter des bouquins, j'avais plus de place. Et j'ai réalisé qu'il était parfaitement débile de garder certains classiques. Donc j'en ai gardé certains. J'ai gardé Hamlet, j'ai gardé La Princesse de Clèves, tous les Molières, je les ai gardés. Et puis d'autres, là je peux pas comme ça tous vous les citer. Mais j'en ai sorti pas mal de classiques parce qu'en fait, c'est parfaitement débile. Je gardais ces classiques parce que je les ai lus. Et parce que ça fait bien d'avoir des classiques. Sauf que vu où ils étaient positionnés dans mon appartement, personne, je dis bien personne, ne les voyait. Donc c'est ridicule c'est ridicule de garder des livres dans ta bibliothèque parce que ça fait bien de les avoir et de les avoir lus. Non mais c'est complètement con. Et de deux, ça fait bien si les gens les voient. Enfin je veux dire, la première raison débile est justifiée si les gens voient ces livres quand ils viennent chez toi. Ce qui n'était absolument pas mon cas. Donc voilà, j'ai une bonne pile de classiques, je pourrais vous les citer. J'ai Un amour de Swann de Marcel Proust, La Chartreuse de Parme de Stendhal, j'ai Zadig de Voltaire, j'ai Fantasio de Musset, j'ai les contes de Grimm, j'ai le journal d'Anne Frank. Alors le journal d'Anne Frank, je l'ai gardé, c'est juste que j'en ai une autre version qui est pour le coup colorée, rangée dans mes grandes bibliothèques, donc j'ai pas vraiment besoin d'avoir celui-là. J'ai Les Fleurs du Mal de Baudelaire, La peau de chagrin de Balzac, Belle Amie de Maupassant, Voltaire, Un ingénu de Voltaire, pardon, enfin voilà. C'est à peu près tout, il y en a un ou deux que je vous ai pas cités. Voilà, ensuite il y a des livres que j'ai sortis de ma palle, parce qu'en vrai je les lirai pas, donc ça sert à rien. Et puis il y a des livres que j'ai abandonnés plus ou moins récemment. Voilà, qui sont là, genre il y a Les Stagiaires, le Fils de sorcière, Everless, enfin voilà. Donc voilà, puis vraiment c'est le bordel. Bon du coup finalement je peux pas vous montrer parce que là j'ai déjà sorti plein de livres et du coup on voit plus vraiment que c'est le bordel. Non mais c'est bien. Ah oui, il y a aussi celui-là qui est absolument énormissime, que j'ai absolument détesté en plus. Enfin détesté, c'est peut-être un grand mot, mais Orgueil et préjugés de Jane Austen. Voilà. Puis il y en a d'autres qui sont là. Et donc là en fait je vais faire un petit colis Gibert, parce que ça fait longtemps et parce que là je me dis que vu qu'il y a beaucoup de nouveaux livres que j'ai mis là, enfin de nouveaux livres, ouais, de livres que j'ai essayé de sortir récemment de ma palle, c'est des livres que j'ai jamais essayé de voir si Gibert les reprenait, donc je vais essayer ça ce soir. Voilà, c'est ça que je vais faire ce soir. Je pense que je sais pas si je me filmerai en train de faire ça, parce que dans les vlogs ça me saoule d'avoir des trucs en accéléré à mettre avec de la musique et tout. Ça prend des plombes et puis c'est pas passionnant. Mais je pense que je vous montrerai les livres que je me sépare et que Gibert, dont je me sépare et que Gibert reprend. Juste, il y a 15... en termes de classiques, j'ai gardé que ceux que j'avais vraiment aimés. Ceux que j'ai lus et ceux que j'avais vraiment aimés. À une exception près, et ce livre-là, je le garderai toute ma vie. C'est le livre que je déteste le plus au monde, et je pèse mes mots, et c'est un classique. C'est Au bonheur des dames,
d'Émile Zola. Je déteste ce bouquin. Et je dis rarement que je déteste un bouquin. Genre, Les Stagiaires, je déteste le personnage, parce que c'est pour ça que j'ai abandonné le bouquin. Mais je dis pas que je déteste le livre, parce que j'ai pas terminé le livre. Au bonheur des dames, je l'ai lu en entier 2 fois. Ce livre est un enfer. Vraiment, je comprends pas les gens qui aiment ce livre. Et ce livre est pour moi le symbole même, enfin la personnification même de pourquoi je lis pas de classiques en fait. Parce que c'est chiant les classiques, ce livre est chiant. Je suis désolée mais c'est nul. Voilà, c'est comme ça. Et puis à côté de ça, il y a des classiques que j'adore comme Hamlet, La Princesse de Clèves, tout ça que j'ai cité tout à l'heure. Il y en a probablement d'autres, hein, mais là c'est les 2 seuls qui me viennent. Bref, donc voilà, c'est ça que je vais faire. Je vais transporter tous ces bouquins dans mon salon. Et puis je vais regarder si Gibert les reprend ou les reprend pas. Et j'aimerais bien faire un carton, quoi. Un carton que j'irai déposer, je sais pas, demain ou après-demain en point relais. Ou alors à la poste. Peut-être que je le ferai à la poste. Ouais, peut-être que je vais le faire à la poste. Je sais pas encore. Bref, voilà, c'est ça que je vais faire ce soir. Pour tout vous avouer, ma semaine est assez compliquée. Le début de la semaine a été compliqué, le reste de la semaine va être aussi compliqué. Je sais pas trop ce que je vais bien pouvoir vous raconter. Le seul truc, en fait il y a 2 trucs que j'aimerais faire d'ici la fin de la semaine. Premièrement, finir mon bouquin, le Gaël Carrigher, là je veux vraiment le finir cette semaine. Et deuxièmement, je vais aller voir samedi Avatar 2, parce que je l'ai pas encore vu. Voilà. Et du coup, j'aimerais bien revoir le 1 avant, parce que je sais même pas si j'ai revu le 1 depuis que je l'avais vu au cinéma. Donc, parce que j'ai été voir le 1 au cinéma à l'époque quand il est sorti. Ça fait longtemps, je sais même plus si en quelle année il est sorti le 1. Ça fait un sacré paquet de temps. Du coup, voilà, je sais que c'est pas forcément précisément la suite, mais j'aimerais bien regarder le 1 avant d'aller voir le 2. Voilà. C'est tout. Voilà. Après, tout ce qui se passe dans ma semaine d'autres, je vous en parle pas. C'est comme ça, je vais pas vous en parler. Mais voilà, du coup, je sais pas trop ce que ça va donner ce vlog là. Pour tout vous dire, j'ai hésité à le commencer. Et puis je me suis dit que bon bah... En fait, à chaque fois, là je vais pas très bien mentalement pour tout vous dire. Et du coup quand je suis dans cet état là, je me dis à quoi bon vlogger, franchement c'est pas passionnant. Et il y a toujours cette petite voix qui me dit Audrey, aucun de tes vlogs n'est passionnant. Du coup, en plus ou en moins, ça change pas grand chose. Voilà. Bref, du coup je vais transporter mes bouquins et après je vous montre ce dont je me sépare et que Gibert reprend comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vous retrouve donc un peu plus tard. Je sais pas combien il y a de livres, Gibert Gibert me le dit, mais j'ai la flemme de compter et de regarder. Donc vous ferez ça, pardon, excusez-moi, je regarde un petit peu. Voilà. Bref, donc, je vais tous vous les montrer un par un. Normalement, tous les livres que je montre en vlog ou dans les vidéos, vous avez les liens en barre d'infos. Là, je vous avoue que je suis pas certaine que j'aurai le courage de le faire. Peut-être, peut-être pas. Bref. Donc, le premier, c'est... Enfin, le premier que j'attrape, hein, c'est Cruelle Diablesse. Donc, c'est une réécriture des 120 Dalmatiens. Je vais y arriver. Écrite par Serena Valentino. Je sais pas du tout le combien... C'est un tome d'une saga, mais je sais pas du tout c'est le combien. Là, il y a les premiers. Du coup, il y en a 6. Là, peut-être c'est le 7. Je sais pas. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book l'année dernière, il me semble. En tout cas, je l'ai pas acheté, c'est sûr. Et en fait, j'ai commencé la saga. Et j'ai pas du tout aimé. J'ai adoré le premier tome. Et après, j'ai pas du tout aimé. J'ai été jusqu'au tome 4, il me semble. Et vraiment, j'ai pas du tout aimé. En soi, je pourrais le lire. Hein, je pourrais le garder, je pourrais le lire. Mais j'ai vraiment été dégoûtée par tous les tomes. Le dernier que j'ai tenté, c'est Maîtresse de tous les maux, il me semble, le tome sur Maléfique. J'adore Maléfique et j'ai pas du tout aimé ce livre-là. Du coup, j'ai décidé de pas continuer la saga et donc celui-là, je ne l'ai pas lu, mais je m'en sépare. Bref. Ensuite, on a Everless de Sarah Holland. J'ai tenté il y a pas très longtemps et je l'ai abandonné. Donc, voilà. Ensuite, donc tout ce que je vous montre là, je vous rappelle, c'est... Enfin, je rappelle. Oui. C'est ceux que je veux garder et que Gibert reprend. Alors plus ou moins, je sais pas combien, ça dépend. Il y en a que j'ai laissé, ils sont genre Gibert les reprend à 10 ou 20 centimes. Mais franchement, je m'en fous. J'ai pas encore fait le carton, peut-être qu'en faisant le carton, j'en retirerai un ou deux. Si je voulais pas assez de place ou si je galère à les caler, mais bref, voilà. Ensuite, on a Le Monde des Glaces de David Walliams. Ça, c'est un de ceux que je vous ai montré, que j'ai retiré de mes bibliothèques quand j'ai réorganisé parce que c'est un livre jeunesse
assez cool dans sa forme. C'est le genre de livre jeunesse comme ça, illustré un peu avec des jeux de caractère, des jeux de police et tout. Enfin, de taille, de police et tout. Mais j'ai pas vraiment... je l'ai terminé, mais voilà, pas vraiment aimé. Donc, voilà. Exactement pour les mêmes raisons, Le bal des sorcières de Erin Hartfield. Voilà, je l'ai terminé et tout, mais franchement, en fait, j'attendais mieux et du coup, j'ai été déçue. Donc, voilà. Ensuite, celui-là, il date, hein, ça fait un moment qu'il est là. Ou alors, peut-être qu'il a fait partie des classiques que j'ai virés. Je sais plus. Bref, Le Passeur de Lois Lowry. Et je l'ai lu il y a un moment, celui-là. Et je l'ai sorti là. D'ailleurs, il y a encore mon post-it dedans. Mais en fait, j'avais été très déçue. On m'avait beaucoup parlé de ce livre. On m'avait dit que c'était génial, c'était cool et tout. Et en fait, je suis restée sur ma faim. Genre vraiment, littéralement, à la fin du bouquin, j'étais là, c'est tout. Genre tout ça pour ça. On m'a dit que c'était génial et c'est ça en fait. Enfin vraiment, j'étais très déçue. Mais bon, je l'ai quand même terminé, donc je l'avais gardé. Mais là, non, du coup. Ensuite, on a Break Your Chains, avec mon super accent, de Anna Wendell. C'est une des romances que j'ai abandonnées cet été parce que c'était extrêmement lent et que ça m'a gonflé. Voilà. Ensuite, oula, celui-là, je crois que je l'ai même pas lu parce qu'il me semble que c'est le tome 2. Donc, c'est Holomorphose, il me semble, le tome 2, Blasphème, de Jean Vigne. J'avais tenté le tome 1 et je sais plus combien de pages j'ai lu du tome 1. Mais au bout de, je sais pas, peut-être 60-70 pages, on tournait en rond. Mais genre vraiment, on tournait littéralement en rond, ça m'avait rendu folle. Du coup, j'ai pas terminé le tome 1 et j'avais acheté le tome 2 en même temps sur le site des éditions du Chat Noir. Donc je ne lirai pas le tome 2, donc je m'en sépare. L'héritière de Melinda Salisbury. Alors celui-là, j'aurais adoré le lire. Je l'ai acheté d'occasion, je l'ai pas lu. En fait, je l'ai pas lu parce que c'est un tome 1 d'une saga et la suite n'a jamais été traduite en français. Donc peut-être que j'adorerais ce livre, je sais pas. Mais en fait, il y a deux possibilités. Soit je le tente et j'aime pas, du coup, voilà. Soit je le tente et j'aime bien et je suis dégoûtée parce que j'ai pas la suite en fait. Donc j'ai décidé de même pas tenter. Je me suis rendu compte de ça une fois que je l'avais acheté, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il est là. Ensuite, on passe aux poches. Gibert a bien voulu reprendre La peau de chagrin de Balzac. Voilà, ça il l'a pas. Ça, je crois que La peau de chagrin, c'est un de ceux qui m'a repris le plus cher. Il l'a repris genre à 2 € et quelques. J'étais hyper étonnée parce que c'est quand même des vieux bouquins, beaucoup édités et pas vraiment demandés, on va pas se mentir. Mais il me l'a repris. Celui-là, c'est pareil, ça fait 15 fois que j'essaye et là, il en a bien voulu. C'est Sourire de loup de Zadie Smith. J'avais tenté le début, je l'avais mis en pause et je l'ai jamais repris. Du coup, j'ai finalement décidé que ça servait à rien que je le garde. Ensuite, on a je vous l'ai cité tout à l'heure, là, les Hansel et Gretel des frères Grimm. Parce qu'en vrai, je crois que j'ai un autre recueil des frères Grimm avec Hansel et Gretel dedans. Du coup, je voyais pas trop l'intérêt de le garder comme ça. Il a aussi repris Orgueil et Préjugés de Jane Austen. En vrai, l'édition que j'ai est magnifique. Vraiment, elle est trop belle. Bon, j'ai complètement défoncé le dos parce que le livre est ultra épais. Mais c'est le genre de littérature que j'aime pas. Donc, du coup, voilà. Et le manga Witch Watch parce que voilà. C'est comme ça. Et la troisième pile, c'est... on a donc Le Bureau des Affaires Occultes, le tome 1 de Éric Foissier. Voilà, il est dans la palle de l'automne, ça ne l'a pas fait du tout. Donc, il est là. Ensuite, Vampire Nation, le tome 1, Ricoeur de Larissa Ayonne. Ça, il me semble que je l'avais mis dans la palle du pumpkin de l'année dernière. En vrai, ça date. Je l'ai commencé et j'ai pas accroché. Je sais même plus si je vous en ai parlé sur la chaîne. C'est possible que non. J'essaye vraiment de vous parler de tous les livres que je lis, même que j'abandonne, mais celui-là, c'est possible que... En fait, les rares fois où je vous en parle pas, c'est quand je le commence, je le mets en pause et je le reprends jamais. Et genre 6 mois plus tard, je décide que je le terminerai jamais, et donc je le mets dans le bas de mon armoire. Et 6 mois plus tard, là, je me rappelle plus de ce qui se passe, donc j'ai rien à vous dire en update. Vous voyez ? Voilà. Ensuite, on a Au-delà du monde de Spiderwick, donc c'est le tome 2 du cycle 2. Non, c'est le tome 2 de la suite de Spiderwick.
Attendez, je vais peut-être faire les choses dans l'ordre, attraper les bouquins. Ah, mais il y en a un africain. Donc ça, c'est Les Chroniques de Spider-Week, le tome 4, L'Arbre de Fer de Tommy DiTerlizzi et Holly Black. Donc la saga, la première saga qu'ils ont écrite, en fait. J'ai essayé tous les tomes et il a voulu que celui-là. Donc bah, du coup, il aura que celui-là, Monsieur Gibert. Et du coup, j'avais acheté ce tome 2 là en me trompant. En fait, je cherchais à l'époque le tome 2 des Chroniques de Spider-Week et j'ai acheté le tome 2 de Au-delà du monde de Spider-Week. Mais du coup, j'ai terminé la saga Spider-Week, mais j'ai décidé de pas la garder parce que franchement, j'ai adoré le tome 1 et après chaque tome suivant a été moins bien que le précédent à chaque fois, donc je lirai pas cette saga. Du coup, voilà. Ensuite, on repasse au classique, Un amour de Swann de Marcel Proust. Il en a bien voulu, je suis contente. La Chartreuse de Parme de Stendhal. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais voilà, c'est Stendhal. Fantasio, suivi de Aldo le Rimeur. Attends, Fantasio de Musset, suivi de Aldo le Rimeur par George Sand et de Léon Selena par George Buckner. Buckner, c'est vrai? Bref, je savais même pas que j'avais ça, mais bref, en tout cas, je m'en sépare. Et enfin, le dernier, Fils de sorcière de Pierre Bottero. C'est un de ceux que j'ai abandonné récemment, pendant le pumpkin, en tout cas, il me semble que je l'ai lu au moment de Halloween et j'ai été à la fois choquée et déçue par ce livre et je l'ai pas terminé. Donc, voilà, c'est pas mal, je suis contente et du coup, je vous ai pas montré l'avant, donc je vous montre pas l'état de mon avant maintenant, enfin voilà. Mais j'ai pu re-ranger mes bouquins dans mes petits cartons là. En fait, j'ai 3 cartons, c'est des cartons de ramettes de papier. Parce que quand j'ai déménagé, j'avais évidemment des milliers mais beaucoup de bouquins à transporter. Et plus tu fais des gros cartons de bouquins, plus c'est lourd et plus c'est galère à transporter. Donc j'avais demandé à ma mère de me ramener de son boulot des petits cartons de ramettes de papier avec vraiment le couvercle et tout. Et c'est comme ça que j'ai transporté la majorité de mes livres jusque chez moi, en fait, jusqu'ici. Et c'est pas mal de faire ça, vraiment ça fait des petits cartons que tu peux bien caler les livres et tout, c'est quand même assez lourd, mais le carton est petit, ce qui fait que tu peux bien le prendre en main, c'est assez pratique de faire ça. Voilà, petit tip, si jamais vous déménagez vos bouquins ou je ne sais quoi. Voilà, je ferai le carton demain. Là en fait, j'ai tout saisi les codes barres sur le site de Gibert. Je pense que vous avez rien vu, mais bref. Et là, l'offre c'est le prix que me propose Gibert pour reprendre ces bouquins là, c'est valable 47 heures, donc je pense que je le ferai soit demain soir, soit vendredi, je sais pas, et après j'imprimerai les trucs et je ferai le carton. Je pense que je vais aller à la poste carrément cette fois-ci, parce que ce sera plus pratique. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait ça, c'est assez cool. Comme je disais, j'ai aucune idée de combien il y a de bouquins, mais tout ce que je vois c'est la place que j'ai gagnée dans le bas de mon armoire, et là tous les livres que j'ai remis dans le bas de mon armoire, c'est vraiment que Gibert n'en veut pas. Il y en a qu'un où c'est un grand format young adulte, il me le reprenait genre 20 centimes. J'ai dit vas-y, faut peut-être pas déconner non plus. Enfin, c'est un grand format quand même assez récent, tu vois, et genre 20 centimes, je trouve ça vraiment abusé. Mais j'aurais dû noter lequel c'est, parce que peut-être que s'il me reste de la place dans le carton, je le mettrai. Bon voilà, du coup non, parce que je vais pas retester tous les bouquins pour en rajouter un. Mais voilà, je suis contente d'avoir fait ça. Je vais aller lire, parce que j'aimerais vraiment avancer dans le Gaël Carrigeur. Je sais pas trop quand est-ce que je vous reprendrai. Je vous avoue que mon planning est un petit peu compliqué en ce moment. Mais quoi qu'il arrive, je vous reprendrai au moins pour clôturer ce vlog. Peut-être, sait-on jamais, est-on sur le vlog le plus court de l'histoire de ma chaîne. On ne sait pas. Je vous retrouve, on est dimanche soir. Quelle heure il est? Il est 18h15. Je voulais vous prendre hier matin et j'ai complètement zappé. Enfin, j'y ai pensé. Je l'ai pas fait et après j'ai oublié. Bref, en fait je voulais vous reprendre hier matin parce que du coup hier matin j'avais revu Avatar 1 mais j'avais pas encore vu Avatar 2. Je voulais vous prendre là pour ça du coup, mais du coup là j'ai vu Avatar 2 et bref, mon avis sur le 1 change pas. En fait c'est pas un... Je me suis rendu compte là en re-regardant le 1. Vendredi soir j'ai re-regardé le 1 et hier je suis allée au cinéma voir le 2. Je me suis rendu compte en re-regardant le 1 que c'est pas mon genre de film en vrai. En vrai, c'est un peu de la science-fiction sur d'autres planètes, bidules et tout, et c'est pas mon délire de ouf, tu vois. Et à l'époque, en fait, j'avais un souvenir de Avatar c'est ouf. Parce que tout le monde dit que Avatar c'est ouf. Vous voyez?
C'était l'époque où je regardais des trucs et j'aimais les trucs que les gens aimaient. Et clairement, quand il est sorti, Avatar, c'était The Film. Et on en a parlé pendant des années. Et si t'aimais pas Avatar, bah t'étais une merde en fait. Voilà. Alors c'est pas que j'aime pas Avatar, c'est juste que c'est pas mon style de film. Donc j'ai re-regardé le 1, parce que j'ai le DVD. Du coup, voilà, je l'ai regardé en DVD vendredi soir. En fait, ma première réaction, c'est long quoi. Genre vraiment, ce film est très long. Et il y a des films longs, quand tu le finis, tu te dis déjà, genre, bah non, je voulais que ça continue, tu vois. Il y a même des séries que j'arrive à regarder, où je regarde je sais pas combien d'épisodes à la suite, et j'arrive au bout de la saison, je me rends même pas compte que c'est fini la saison, tu vois. Là, franchement, tu les sens passer, les 2h42 de film. Genre vraiment le 1 est long, mais alors le 2, oh mais le 2 est extrêmement long, mais genre vraiment c'est terrifiant. Le 1 en fait, j'ai commencé à trouver ça un peu long au bout d'un peu plus de presque 2 heures de film. Vous voyez, à presque 2 heures, j'étais là, c'est long. Et comme c'est juste après le moment où ça commence à s'accélérer et où c'est les scènes de fin, oui parce que les scènes de fin durent un quart d'heure, bref, ça allait, tu vois. Donc ça c'est le 1. Le problème du 2, alors j'étais au cinéma, du coup j'ai pas regardé l'heure, je sais pas au bout de combien de temps il démarre réellement, mais le 2 met très très longtemps à démarrer. Toute la partie là, jusqu'au 1 an plus tard, pour ceux qui l'ont vu, elle sert à quoi? À quoi elle sert? Enfin je veux dire, à quoi ça? C'est hyper long. Vraiment c'est hyper long. Tu reprends déjà le film des années plus tard, t'as je sais pas combien de scènes, et après t'as 1 an plus tard. Pourquoi tu m'as pas mis un truc, genre, je sais pas, 12 ans plus tard, dès le début, tu vois? Enfin bref, vraiment, j'ai trouvé ça très très long à démarrer. Et après, en soi, l'histoire est bien, les scènes sont bien, les images sont bien, mais je vais y revenir après. Mais tout est très long, en fait. Genre vraiment, les scènes traînent en longueur, ça prend des plombes. Et puis alors la scène du bateau final, excusez-moi, mais ça dure des plombes et des plombes et des plombes. Et comme déjà à ce moment-là, j'en pouvais plus. Enfin franchement, vraiment, c'est pas un mauvais film, c'est juste que c'est comme le tome 5 d'Harry Potter. Ouais voilà, j'ai décidé de comparer ça comme ça. C'est-à-dire que la même histoire tient en plus court, en beaucoup plus court. Genre vraiment. Le tome 5 de Harry Potter, tu lui enlèves 200 pages, c'est la même histoire. Et bah Avatar 2, tu lui enlèves 3 quarts d'heure, 1 heure, tu peux faire la même histoire. Alors oui, il y aura un petit peu moins de jolis plans, un petit peu moins de 3D bidule, machin. Mais moi, en fait, pendant le film, dans le cinéma, je me suis fait cette réflexion-là. C'est exactement la même chose que la plume d'un auteur. Je lis pas un bouquin pour la plume d'un auteur ou d'une autrice. Si c'est bien écrit, si c'est cool et tout, c'est le cas de Timothée de Fombelle. J'adore la plume de Timothée de Fombelle, mais je ne lis pas un Timothée de Fombelle pour la plume. Je le lis pour l'histoire, pour les personnages. Donc t'as beau me pondre un livre écrit avec la plus belle plume du monde, si l'histoire est à chier et que j'aime pas les personnages, bah je le lis pas en fait. Et le film, c'est pareil. T'as beau me pondre le film avec les plus belles images du monde, la plus belle 3D, la plus belle technique, la plus belle tout ce que tu veux, si c'est long et que je me fais chier, bah ça me gonfle en fait. Et c'est le cas d'Avatar, ça m'a gonflé. En plus, je vais le préciser parce que c'est pas la majorité des gens, je le sais, et la majorité des gens s'en foutent et ça leur pose pas de problème. Mais pour les gens comme moi, c'est chiant. Porter 2 paires de lunettes pendant 3 heures, c'est chiant. En plus, les paires de lunettes 3D, ça fait mal au nez. Alors si elles sont bien placées, c'est-à-dire à l'endroit où moi j'ai mes lunettes, tu te rends pas forcément compte et c'est pas hyper désagréable. Par contre, si elles sont juste en dessous, c'est hyper désagréable. Et les gens me prennent pour une folle quand je dis ça, mais c'est vrai, porter 2 paires de lunettes pendant 3 heures, c'est lourd. Mais genre, vraiment, mon nez, il est pas du tout habitué à porter 2 paires de lunettes. Et c'est lourd. Vraiment. Et vous allez me dire, les gens qui portent des lunettes pendant 3 heures, ils sont pas habitués à en avoir. Ouais. Mais moi, j'ai 2 fois le poids. Enfin, j'ai même plus de 2 fois le poids des lunettes 3D, parce que mes lunettes à moi sont plus lourdes. Enfin, vraiment, c'est pas du tout agréable de porter 2 paires de lunettes. Vraiment, c'est lourd, ça fait mal derrière les oreilles, c'est pas pratique. Enfin, vraiment, c'est chiant. Voilà. C'est chiant, en plus, c'est très long. Et alors, en plus, sans spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu le Avatar 2, en plus, à la fin, t'as même pas la satisfaction de voir l'événement que tu voulais voir réellement se passer. Non, faut qu'il y ait un dernier putain de retournement de situation pour que, comme ça, dans le 3, on ait la même foutue histoire. C'est pas possible. J'allais dire un truc qui va spoiler les gens, mais c'est pas possible. Ça me gonfle. Donc une chose est sûre, je n'irai pas voir le 3 au cinéma. Non mais alors ça c'est sûr, je paierai pas 12,50 € pour voir ça.
Par contre, en termes de durée de film, ah bah ça t'en as pour ton argent, c'est sûr. Mais moi je préfère voir une comédie française qui dure 1h45 pour le même prix et où je ressors de la séance en me disant ah c'était cool, qu'un putain de film de 3 heures où je ressors en me disant c'était chiant quand même. Hein. Parce que vraiment, c'est la première chose que j'ai dit en sortant de la salle. Putain, c'était long quand même. Parce que j'ai trouvé ça long. Vraiment, je suis désolée, c'est chiant. Voilà. Voilà. Donc j'irai pas voir le 3 au cinéma, c'est sûr. Je pense que je regarderai quand même le 3, ne serait-ce que parce que sinon mes potes vont me casser les couilles. Mais pas au cinéma. Je me déplacerai pas au cinéma pour voir Avatar 3, c'est une certitude. Vraiment. Et alors aussi, dernière chose, parce que ça m'a gonflé. En fait, il y a plein de personnages dans le film, tu vois pas les acteurs. Puis qui sont en mode avatar, tu vois. Du coup, tu vois pas les têtes des acteurs et tu sais pas à quoi ils ressemblent. Et moi, l'une des premières choses que j'ai fait en sortant de la salle, c'est d'aller chercher les noms des acteurs et des actrices principales. Alors, ce que j'appelle acteur et actrice principale pour le film 2, en tout cas, c'est celui qui joue Jake, celle qui joue sa femme, là, et leurs enfants. Non. Sur tous les sites que j'ai trouvés, les acteurs principaux qui te mettent, donc c'est ces deux-là, mais je les connaissais déjà puisqu'ils sont dans le 1, tu vois, celui qui joue le méchant, et Sigourney Weaver. On doit la voir 5 minutes dans tout le film. Et après, t'as pas les autres acteurs. Genre, vraiment. Ou alors tu les as mais t'as pas de photos. Du coup, moi j'aurais bien aimé voir leur tête sans les avatars parce que pour voir si je les connais, tu vois, parce qu'il y a pas leur nom. Bon, après vous me direz, j'aurais pu rester pendant le générique pour avoir les noms des acteurs. Vous croyez vraiment qu'au bout de 3 heures de film, alors que je me suis ennuyée... Enfin, en fait, c'est pas que je me suis ennuyée. Tu t'ennuies pas pendant le film, c'est juste que c'est très long en fait. Je trouve ça très long. Vous croyez vraiment que j'allais me taper tout le générique en plus? Je crois pas, non. Enfin, vraiment, ça m'a gonflé, du coup, il faut vraiment que je trouve leur tête et leur nom, parce que je sais pas qui ils sont, et ça me dérange un peu. Voilà mon avis sur Avatar, c'est pas hyper... c'est un peu fouillis, c'est pas hyper constructif, mais vraiment, en fait, le 1 est bien, mais il n'y avait pas besoin de 2h42 pour raconter cette histoire. Et le 2 est moins bien, et il n'y avait pas besoin de 3 heures pour raconter cette histoire. Je suis désolée, mais vraiment, ça me saoule, quoi. Vraiment. Et bien alors oui, c'est joli, les images et tout, avec la terre, les trucs suspendus et tout. Oui, c'est joli. En 3D, oui, c'est joli. Mais franchement, moi j'ai revu le 1 sur mon petit écran d'ordinateur, ça m'a pas dérangé, j'ai pas eu besoin de la 3D pour apprécier le film, premièrement. Et deuxièmement, quand le film est déjà hyper long, me taper des assez longues scènes, parce qu'elles sont pas non plus hyper longues, tu vois, mais c'est quand même assez long, où la caméra elle vient sur l'eau, elle te montre la forêt, tout. Ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Voilà. Donc oui, c'est un beau film, avec de belles images et une belle réalisation. Mais, en fait, pour moi, tout ça doit être au service de l'histoire. Et là, tout ça vient rallonger l'histoire à tel point que ça en devient relou. Ouais, je suis un peu énervée. Voilà. Et puis alors aussi, j'ai commencé... il est juste là, mais franchement, j'ai la flemme de l'attraper. J'ai commencé Le Pays des Contes de Chris Colfer, là. Je sais pas si c'est mon mood du week-end où je trouve tout chiant, mais oh là là, le début, mon dieu, il en fait des caisses et des caisses et des caisses. Je sais pas si je vais continuer, mais bon, voilà, j'ai commencé ça parce que j'ai réussi à terminer vendredi soir Le Protectorat de l'Ombrelle, pas du tout. Le personnage de Mademoiselle Géraldine, le tome 3, Jupon et Poison. J'adore cette saga, du coup voilà, j'ai terminé Géraldine vendredi et j'ai commencé ça hier. Bon, du coup, entre hier et aujourd'hui, j'ai pas beaucoup lu parce que je suis rentrée il y a peut-être 1 heure, un truc comme ça. J'ai pas énormément lu, mais alors vraiment, le début du Pays des Contes, ça me passionne pas des masses. Voilà, je pense que je vais clôturer le vlog aujourd'hui, maintenant, tout de suite, là. C'est pas le meilleur vlog que j'ai fait. En tout cas, c'est pas le meilleur avec où je suis le... Enfin, c'est pas le meilleur. C'est pas le vlog dans lequel je suis de meilleure humeur. Mais au moins, ça fera un vlog un peu court, vous voyez. Voilà, je me suis un peu remise de mes émotions ce week-end, ça devrait aller mieux la semaine prochaine. Je suis en train d'essayer de négocier avec moi-même pour caler un week-end d'Amil la semaine prochaine. Donc peut-être que la semaine prochaine vous aurez un vlog week-end d'Amil. Je sais plus, je sais que j'ai dit en vidéo ou en vlog que j'arrivais pas à caler un week-end d'Amil sur le mois de janvier. Mais en fait j'ai envie de faire un week-end d'Amil. Et au pire, je lirai que 800 pages. Enfin que 800 pages, ça va tu vois. Mais voilà, j'ai envie de le tenter donc je pense que je vais essayer de me le caler le week-end prochain du coup. Ouais, peut-être faire ça. Donc je sais pas, peut-être que la semaine prochaine vous aurez un vlog de week-end à 1000 ou peut-être que vous aurez un nouveau vlog. En fait, le caler la semaine prochaine c'est aussi parce que ça va m'aider. Enfin en fait, vu que je vais pas hyper bien dans ma vie en ce moment et que ça bouge un peu beaucoup et que je peux pas vous en parler pour l'instant,
faire un vlog week-end à 1000. Vous voyez, ça m'évite de refaire un vlog comme celui-là la semaine prochaine. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais c'est un peu compliqué dans ma tête. Bref, en tout cas, j'espère que malgré tout, ce vlog vous a plu. J'espère que votre année démarre un peu mieux que la mienne, avec un peu moins de galère. Parce que franchement, on vient de me dire bonne année, bonne santé et tout, et là, pas trop. Mais ça va aller, j'espère que le reste de l'année sera mieux pour moi. Bref, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.